Dossier important à Ottawa et à Québec, les travailleurs étrangers temporaires. La Chambre de commerce du Canada veut un examen approfondi du programme, alors que les conservateurs réclament de l'abolir. Partout, des PME disent que le programme est essentiel. On en parle avec Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, Mme Proulx. Bonsoir. Alors, les conservateurs proposent d'abolir complètement le programme. Concrètement, quels seraient les impacts pour vos membres? Écoutez, le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui est essentiel au maintien, à la survie de nos entreprises à travers le Québec et de nos régions. Alors, on compte 72 000 travailleurs étrangers temporaires qui sont dans l'agriculture, l'agroalimentaire, dans le manufacturier, dans le secteur des services, secteur de la santé. On peut penser à nos hôtels, nos centres des congrès. Donc, partout à travers le Québec, ils occupent des postes, que ce soit des postes d'entrée ou des postes spécialisés comme des électromécaniciens ou des soudeurs, pour lesquels on ne trouve pas de travailleurs au Québec. Vous réclamez un moratoire sur les changements fédéraux. Le gouvernement Carney, est-ce qu'il vous entend? Est-ce que vous avez eu des rencontres? Je vous dirais qu'on répète le même message, malheureusement, depuis janvier dernier, qu'il est urgent d'agir. Et c'est vrai que c'est urgent parce qu'à tous les jours, on a des travailleurs dont les permis de travail ne sont pas renouvelés. Ce sont des travailleurs qui quittent nos entreprises, qui quittent le pays. Et les entreprises ne sont pas en mesure de les remplacer. Alors, non seulement on est dans un contexte géopolitique économique difficile avec la guerre tarifaire, beaucoup d'entreprises en souffrent, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en plus, notre propre gouvernement vient nous nuire en ne nous donnant pas les travailleurs dont on a besoin. Donc, on a des entreprises qui sont contraintes de fermer des heures de service. Je pense aux hôtels, aux restaurants, des entreprises qui vont ralentir la production, fermer les quarts de travail. Donc, il y aura un impact économique. Alors, nous sommes dans une situation financière difficile. Le gouvernement fédéral s'apprête à déposer un budget où on n'a pas beaucoup de moyens. Le niveau d'endettement est excessivement élevé. Il faut donner de la place à nos entreprises. Il faut leur donner les travailleurs dont ils ont besoin pour leur permettre de faire rouler l'économie régionale. L'industrie canadienne ou québécoise est-elle devenue, selon vous, trop dépendante quand même de cette main-d'œuvre? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de trouver des travailleurs ici au Canada? Bien, écoutez, les données parlent d'elles-mêmes. Au cours des 10 prochaines années, on a 1,4 million de personnes au Québec qui vont quitter le marché du travail. Donc, 1,4 million de postes à combler. Il y a plus de gens qui quittent le marché plus de gens qui quittent le marché du travail que de gens qui arrivent sur le marché du travail. Alors, c'est indéniable. Si on veut maintenir le niveau d'activité économique, on a besoin d'immigration, immigration temporaire via ce programme-là, mais aussi immigration économique. Et d'ailleurs, la Fédération a présenté ou présentera son mémoire pour les consultations pluriannuelles du gouvernement du Québec. On demande annuellement 106 000 nouveaux immigrants permanents et temporaires pour combler le 1,4 million de postes au cours des prochaines années. Est-ce que c'est difficile de faire justement passer ce message-là, que ce soit au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral ou même au public québécois ou canadien? Bien, absolument, absolument, parce que depuis des années, les gouvernements se renvoient la balle sur la question de l'immigration. On en demande plus, on en demande moins. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'immigration, c'est un vecteur, c'est un vecteur économique important. Ça nous prend de la prévisibilité. Je parlais avec des entreprises qui sont au Bas-Saint-Laurent, qui avaient un projet d'expansion important, le Page Millwork, et qui disaient, mais est-ce que je vais investir plusieurs millions de dollars pour agrandir mon usine, ne sachant pas si j'aurai les travailleurs dont j'ai besoin? Alors, c'est un enjeu qui est hautement politique, mais qui ne devrait pas l'être parce que ça se fait au détriment de nos entreprises, puis encore une fois, au détriment de notre économie régionale. Madame Proulx, je rappelle que vous êtes la PDG de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir.